Avant d'entamer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez accès à la trame que j'utilise pour rédiger des fiches produits copyrightées. Ça se passe directement dans la description. Votre cœur de métier est le e-commerce. Vous vendez des produits à des clients. Mais pour ce faire, vous devez mettre en place différentes stratégies d'acquisition et de fidélisation. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment les articles de blog peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en termes d'acquisition et aussi de fidélisation client. Globalement, on va voir comment les articles de blog peuvent vous aider à augmenter vos ventes et donc le chiffre d'affaires de votre boutique. Et pour cela, il est important de comprendre les objectifs d'un article de blog lorsqu'il s'agit de e-commerce. Bien sûr, car vous l'avez probablement compris, votre but ne va pas être le même que celui d'un blogueur lambda. Vous ne partagez pas simplement du contenu à des lecteurs, bien que les blogueurs également aient leurs propres objectifs, comme par exemple vendre des produits en affiliation ou via des partenariats. Vous êtes un e-commerce et votre objectif est donc de vendre vos produits. Et pour cela, les articles de blog vont véritablement vous aider. Nous allons parler des objectifs que vous devez chercher à atteindre en rédigeant des articles de blog. Donc le premier objectif, on en a déjà parlé, c'est donc la vente. Mais chaque article peut ensuite avoir des sous-objectifs ou tout simplement d'autres objectifs. Par exemple, vous allez pouvoir rédiger des articles qui répondent concrètement à des besoins qui sont liés à un achat. On va prendre un petit exemple, imaginons que vous rédigiez un article intitulé « Quel type de lisseur à cheveux choisir ?». Dans cet exemple, le visiteur est directement en train de se renseigner pour un potentiel achat. Si votre article est bien tourné et que évidemment vous vendez des lisseurs à cheveux, vous allez pouvoir, à travers un article de blog, promouvoir vos produits et donner envie au lecteur d'acheter sur votre site et pas sur un autre. Si en revanche, votre article répond à une interrogation d'un visiteur qui n'a pas forcément l'intention d'acheter quoi que ce soit, comme par exemple 10 astuces pour avoir des cheveux brillants, ici vous n'allez pas vendre directement un produit. Vous allez simplement conseiller le visiteur. L'objectif final sur le long terme est tout de même de vendre, mais votre objectif sur le court terme, c'est simplement d'apporter de la valeur au visiteur, de l'aider, de répondre à une interrogation ou encore de résoudre un problème. Mais surtout, il ne faut pas oublier de l'amener à effectuer une action qui va lui permettre de connecter davantage avec votre site, avec votre marque, avec votre entreprise. Par exemple, vous pouvez l'inviter à s'inscrire à votre newsletter. Concrètement, votre objectif lorsque vous rédigez un article de blog, c'est tout simplement d'inviter le visiteur à effectuer une action bien particulière. Pour cela, il va forcément falloir apporter de la valeur à chacun des visiteurs qui arrivent sur votre blog en fonction de son besoin sur le court terme et parsemer votre article d'appel à l'action. Alors quand je dis parsemer votre article d'appel à l'action, je ne dis pas qu'il faut en mettre partout, au contraire. L'idéal est que chaque article ait un seul et unique appel à l'action. Vous pouvez bien sûr le mettre à différents endroits au sein de votre article, surtout si votre article est long. Par exemple, si vous avez écrit un article sur comment avoir de beaux cheveux, vous allez pouvoir mettre un appel à l'action en fin d'article, mais aussi au sein même de l'article, entre deux paragraphes ou deux grandes parties par exemple. Dans l'article, cet appel à l'action pourrait prendre la forme d'un joli encart qui s'intègre directement entre deux paragraphes, qui invite le visiteur à entrer son adresse email pour obtenir des astuces beauté ou encore des réductions sur vos shampoings. Et en fin d'article, vous pouvez tout simplement finir votre conclusion par une phrase comme « Si vous avez apprécié les différentes astuces que nous venons de vous partager, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. C'est gratuit et nous partageons chaque semaine nos conseils beauté ainsi que des bons plans qui sont exclusivement réservés à nos membres. » Bon, c'est pas vraiment une phrase, mais vous avez compris l'idée. Il ne faut pas mettre trop de call to action ou d'appel à l'action pour éviter de faire fuir les visiteurs ou de les gêner dans leur lecture, mais je vous conseille au minimum de l'intégrer donc en fin d'article et également une fois dans l'article. Cependant, je vous déconseille de mettre des appels à l'action différents, sauf si cela s'intègre vraiment parfaitement à ce que vous êtes en train d'évoquer dans l'article. Donc par exemple, si vous êtes en train de parler des avantages d'un produit et que vous vendez ce même produit sur votre boutique, là vous pouvez mettre un lien discret, simplement une encre dans votre texte. Mais surtout, n'abusez pas des liens dans tous les sens. Après, c'est évidemment à vous de juger de ce qui est pertinent ou non et du nombre idéal d'appels à l'action à insérer dans votre texte en fonction de la taille de celui-ci. Donc là, on parle globalement des articles qui consistent à acquérir des prospects engagés, voire même des clients directement. Mais il ne faut pas oublier non plus les contacts et les clients que vous avez déjà. Et oui, il faut également rédiger des articles pour eux, pour votre liste mail. Et pour cela, il est intéressant de rédiger des articles qui leur sont spécialement destinés. Cela peut faire entièrement partie de votre stratégie de communication et de fidélisation. Au lieu de leur envoyer de simples newsletters, vous pouvez tout à fait intégrer
Et même c'est conseillé d'intégrer des liens vers de nouveaux articles sur votre blog que vous venez d'écrire, de partager, qui n'aura pas forcément été travaillé à fond pour le SEO, encore que je vous conseille tout de même de travailler tous vos contenus pour l'optimisation SEO, mais vraiment les rediriger vers un article qui aura été spécialement conçu pour eux, pour des personnes qui ont déjà interagi avec votre marque et qui vous connaissent déjà un petit peu. Par exemple, vous pouvez tout à fait écrire et penser un article pour des personnes qui se sont inscrites à votre liste mail pour recevoir un code promotionnel, mais qui ne l'ont jamais utilisé. Les prospects semblent intéressés, mais n'ont jamais pris le temps de se balader sur votre boutique et de voir tout ce que vous aviez à leur proposer. Donc ça peut être intéressant de rédiger un article spécialement pour eux. Et si vous leur proposez un article sur, par exemple, comment faire pousser vos cheveux rapidement, pour rester dans la thématique, et qu'au sein de cet article, vous proposez un ou deux produits irrésistibles par rapport à ce besoin spécifique, vous parviendrez sans aucun doute à augmenter petit à petit vos ventes. Bref, pour résumer rapidement, pour vos articles de blog sur votre boutique, vous avez principalement deux objectifs. Le premier objectif va être d'acquérir de nouveaux prospects, voire même directement de nouveaux clients grâce au SEO et en fonction des requêtes s'il y a une intention d'achat ou non. Et le deuxième objectif va être de fidéliser votre audience existante, les emails que vous avez déjà collectés. Et pour cela, il faudra donc rédiger des articles d'une grande qualité qui vont rediriger vers vos produits. Dans tous les cas, il va falloir faire attention à la façon dont vous utilisez les appels à l'action pour ne pas déranger vos visiteurs pendant leur navigation, les agacer ou même les faire fuir tout simplement. Vous devez également toujours proposer des appels à l'action pertinents en fonction de chaque sujet. Encore une fois, là, s'il y a une intention d'achat ou non, vous allez rediriger plutôt vers des produits ou plutôt vers votre liste mail ou d'autres articles, pourquoi pas, puisque évidemment les call to action ne se résument pas forcément à aller voir un produit, enfin acheter un produit ou s'inscrire à une liste mail, mais ça peut être également d'autres choses. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus justement sur tous les types de call to action que vous pouvez intégrer dans vos articles. On verra ça donc probablement dans une autre vidéo. J'espère que cela vous aidera dans votre stratégie de contenu. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez télécharger la trame que j'utilise pour rédiger mes fiches produits, ça se passe dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner, pourquoi pas, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne la rédaction pour votre e-commerce. Je vous dis à très bientôt.